L'aïkido, c'est simplement une force relative qui est là. Oui. C'est pas l'adversaire absolu. Non, il n'y a pas d'adversaire. Si un homme attaque, je considère, comment dirais-je, je considère que l'homme est inscrit dans une sphère, comme le voyait Léonard de Vinci. Et quand les deux sphères s'interpénètrent, c'est le judo, parce qu'on se tient. Mais on ne se tient pas en aïkido. Et comme on ne se tient pas, eh bien les deux sphères, la mienne et celle de mon partenaire, sont tangentielles. Donc le mouvement de l'aïkido est un art de l'action tangentielle. Il y a une très belle image pour comprendre l'aïkido. Regardons comme on appelle une toile d'araignée. Oui. Et cette toile d'araignée, c'est un cercle. Et l'araignée se tient au centre, toujours. Et elle attend. Et moi aussi, dans mon cercle, j'attends. Et quand quelqu'un rentre dans mon cercle, c'est à ce moment-là que je peux agir. Il faut attendre que l'autre attaque et qu'il pénètre un peu dans votre cercle. C'est une pratique individuelle. Oui, c'est une pratique individuelle. Alors je tourne autour de l'adversaire. Et les principes de non-opposition, le yin et le yang, deviennent complémentaires. C'est ce que les gens devraient comprendre. Oui, d'ailleurs, vous dites qu'il y a une certaine méprise en France. Et vous dites qu'il y a une certaine méprise en France et aux États-Unis, notamment pour approcher l'aïkido. Vous dites qu'on le voit surtout comme une self-défense. Alors que pour vous, c'est une très bonne self-défense. Excellente celle mais ce n'est pas uniquement. Non, c'est pas non, mais il est évident que dans la rue, si nous sommes attaqués, on peut se défendre, parce qu'il y a tout de même les atémies, qui sont des coups que l'on peut porter. Si un homme m'attaque avec un poignard, c'est pas commode de faire amour avec un homme qui attaque un poignard, parce que l'aïkido c'est amour. Mais si l'homme attaque avec un couteau, vous pouvez être tué par cet homme. Il faut bien le désarmer. Et alors là, nous avons le droit de porter un coup sur des régions vitales qui n'entraînent pas la mort. On a le droit. Et moi, j'aime beaucoup l'entraînement avec les armes. Mais si un homme a une arme, un couteau ou un sabre, je considère toujours les armes comme le prolongement du bras. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fixation de mon mental sur l'arme. Il faut voir l'homme dans son ensemble et ne pas regarder ce qu'il a à la main, dans le mouvement. Voilà. C'est l'aïkido est très beau et il peut être pratiqué par des jeunes garçons, des dames, parce que les chutes ne sont pas brutales et de plus en plus. Mais ça ne se développe pas si vite que le judo ou le karaté, parce que chez nous il n'y a pas de compétition. Aucune compétition est possible. Et dites-moi, André Noquet, comment est-ce que peut se transmettre cet enseignement de l'aïkido? Est-ce que vous avez par exemple des disciples? Des disciples, j'ai fait beaucoup de disciples en France et en Europe occidentale. J'ai formé l'Union européenne. Il y avait à l'époque 11 nations à peu près. Et mes meilleurs élèves, il y a des Français bien sûr, mais les plus fidèles, je dirais. Et ceux que j'aime le plus, c'est les Allemands. Et c'est très drôle, madame, parce que je suis un prisonnier de guerre, évadé. Et je me suis battu contre les Allemands. Et moi, je leur enseigne l'aïkido. C'est beau, ça. C'est beau d'enseigner à des hommes il y avait la guerre, il n'y a plus de guerre. Et c'est formidable. Et j'ai dit l'autre jour à un Allemand, s'il y avait une autre guerre entre nous deux, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, Rolf Brandt, qui est le président. Et moi, j'ai un fusil et toi, tu as un fusil. Et on se rend compte, il y a la guerre entre les deux nations. Alors, il m'a dit, eh bien, on met nos fusils par terre et on va faire les mouvements d'aïkido. Voilà ce qu'il m'a dit. Eh bien, j'étais content. C'est formidable, ça. Vous ne trouvez pas? Parce que l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Dans votre livre, vous parlez aussi d'un sens caché de l'enseignement. Qu'est-ce que vous voulez voir par ce sens caché? Un sens caché, oui. C'est pas commode à expliquer. L'aïkido se pratique, mais il ne s'explique pas. Il faut beaucoup pratiquer l'aïkido. Et on le comprend par la pratique. Mais les paroles que l'on peut prononcer sans le travail, ça ne sert à rien. Et le sens caché, ce serait plutôt triompher de notre nature agressive, ou beaucoup de choses en nous qui sont mauvaises. Est-ce qu'il y a une sélection dans les élèves qui rentrent dans les dojos? Il n'y a pas de sélection. Les élèves apprennent petit à petit, et en général, les gens qui sont débutants sont toujours enseignés par de plus forts, n'est-ce pas? Par des ceintures noires, qui sont premier dan ou deuxième dan, et on s'occupe des débutants comme ça. Et ils apprennent petit à petit. Mais il y a un cheminement, on change tous les 10 ans. Un homme, au bout de 10 ans, il a compris quelque chose. Mais, comme dit Ueshiba, un jour, je lui ai posé la question. J'ai dit, maître, voulez-vous me dire, je vous pose une question. Il m'a regardé, il m'a dit, je ne peux pas répondre à votre question, parce que vous n'êtes pas au niveau pour comprendre.
Mais je dis, mais quand est-ce que je serai au niveau? Quand je déciderai moi-même, il m'a dit. Voilà. Et c'est vrai. Et au bout de 2 ans, il m'a appris quelque chose que je ne pouvais pas comprendre au départ. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il insistait beaucoup sur le fait que pour recevoir son enseignement, précisément, il fallait avoir la tête vide et ne pas du tout de jugement critique. Ah oui, il m'a dit un jour, vous avez votre verre plein de café, videz-le, et quand il sera vide, je pourrai faire entrer mon thé. Voilà. Et puis je crois justement qu'il voulait un renouvellement des idées, parce qu'il avait aussi une autre image qui se rapproche de celle-ci. Oui. Il disait, si une tasse est toujours pleine, l'eau y croupit. Et pour que l'eau soit fraîche, il faut la vider régulièrement. Oui, si vos oreilles résonnent du son de votre voix, comment pourriez-vous entendre les harmonies divines? Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Vous avez fait un texte très bon, là, que je ne connaissais même pas. Et vous pensez que l'Occident peut accéder à ce moyen de connaissance sans jugement critique? Oui, je pense que petit à petit, je pense que le Aikido pourrait être uni dans l'esprit dont nous parlons actuellement. Et j'espère que dans le monde, et évidemment dans le monde de l'Aikido, il y aura une unification réelle. Ça va venir. Nous avons le 31 mars prochain le Doshu, qui est le fils de Maître Shiba, qui arrive ici en Europe et qui fera un stage à Paris. Et alors là, justement, je pense qu'il fera un discours sur l'amitié, parce que c'est le plus important, l'Aikido, c'est de développer l'amitié.